Vous vous rappelez combien, en écho avec ces textes aussi, il y a ce qu'on avait rappelé de toute l'aventure nocturne de ce très beau livre de Tobie. Vous vous rappelez avec l'archange Raphaël et avec le chien, ce chien toujours étonnant qui est là. Vous vous rappelez qu'en hébreu, le chien, c'est un mot incroyable. Le chien en hébreu, c'est littéralement, on l'avait rappelé, clève, donc littéralement la prise en main, lève du cœur. Clève, on va le mot kleps. Mais le mot clève, le mot chien en hébreu, c'est littéralement... En fait, le chien, c'est une figure de l'ange. C'est lui qui est le messager, à côté d'Azarias, donc incognito Raphaël, l'archange Raphaël. Dans le processus de guérison, en fait, l'ange est un messager qui nous dit prends en main ton cœur, justement, prends en main ton temple, celui que Jésus vient libérer, vient délivrer de là. Et c'est intéressant parce que lorsque donc, Tobie, fils, dans ce premier voyage nocturne, sur les bords du Hiddekel, rappelez-vous, du Tigre, est invité à pêcher le poisson qui le dévore, sous le conseil de l'archange Raphaël. Eh bien, le poisson, c'est le poisson des profondeurs, justement, celui qui, si on ne le prend pas, nous mange. Voire Jonas. Jonas, il n'a pas mangé le poisson qui était là, c'est-à-dire, il a refusé l'injonction du Seigneur d'aller convertir Ninive, par peur, par lâcheté, par différentes choses. Et bien, comme il ne prend pas en main ça, le poisson des profondeurs, comme il n'obéit pas, il est mangé par le poisson. Et en fait, on est tous plus ou moins mangés par nos poissons. Je ne sais pas pour vous, mais souvent c'est le cas. En fait, on est pris en main par nos poissons. Donc à un moment donné, le poisson, il faut qu'on se le prenne. Et puis après, on le fait frire au feu de l'Esprit Saint. Mais ce qui est intéressant quand même dans l'île de Tobie, c'est, rappelez-vous, ce qui va sortir du poisson comme des remèdes, le cœur, le foie et le fiel. Tous les logiques du foyer moyen. Ben là, je dirais qu'avec Jérusalem, le temple c'est le cœur et le figuier c'est le foie. Donc quelque part, il me semble qu'en relisant ces textes avec cette lecture aussi corporelle, intérieure, il y a quelque chose presque de remède qui nous sont proposés. Parce qu'en fait, Jésus est en train de pêcher le poisson, en tout cas de nous inviter à prendre le poisson des profondeurs, de l'orgueil, de tout ce qui trame la nage de Jérusalem, de toute puissance, ces poissons qui jouent tellement là, incognito à travers le dragon, ces poissons pris en main, encore une fois, ces belles énergies animales qui sont saisies et raptées par le faux époux. Et donc derrière tout cela, arrive maintenant, donc on fait un pas de plus, une question intéressante, puis après on va peut-être survoler un peu le texte pour pas... En fait, une fois que Jésus donc il rentre à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, après cette histoire du figuier, et là, quand il fut entré dans le temple, je reprends Matthieu, puisque c'est vraiment le chroniqueur qui est le plus complet, le plus précis, il me semble, en tout cas dans ces 3 premiers jours de la semaine sainte. Les grands prêtres et les anciens du peuple s'avancent vers lui pendant qu'il enseignait, et là, ils lui dirent « En vertu de quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité ?» Avant tout dialogue, vous allez voir qui va se succéder, la question essentielle pour nous, il me semble, qui est posée là, c'est l'autorité. À qui nous donnons autorité? Qui t'a donné cette autorité? Il me semble que chemin faisant aujourd'hui, avec l'expérience d'écoute aussi, puis à travers ma propre vie personnelle, c'est essentiel comme question. À qui je donne autorité? À quoi je donne autorité? Ça reprend un peu tout à l'heure ce que j'avais commencé un peu à poser, la notion de prostitution et sainteté de manière un peu peut-être manquant de nuances, mais en même temps c'est vraiment ça. À qui et à quoi je donne autorité? Notre terme, qu'est-ce qui règne? Qu'est-ce que j'autorise à régner en moi? Qui j'autorise à régner en moi? C'est ça l'enjeu, c'est ça le drame à chaque fois. C'est le vieil homme, c'est le nouveau. Est-ce que je prends du recul et je consens du coup à laisser passer ou à m'enraciner et à trouver une autre perspective, une autre réponse? À qui véritablement je donne autorité dans telle ou telle situation? Et on voit à quel point, de manière presque archaïque, inconsciente, automatique, nous continuons à donner autorité à ces injonctions inconscientes qui tapissent nos profondeurs, qui fait que
tout ce bien que j'aimerais faire et tout le mal que je fais encore. J'ai encore raté la cible. J'arrête pas de rater la cible. Le péché. Et pourtant, j'aimerais tellement être là au rendez-vous, être au rendez-vous de l'amour, de l'histoire, de plus rater la cible de l'amour et de la vie. Sans arrêt. Waouh, quelle reprogrammation, quel travail de délivrance, de guérison, pour qu'à un moment donné, ce soit moins ça qui parle en premier, mais que je puisse poser une parole, une pensée ou un acte qui puisse apporter de l'ordre et de la conscience, et pas des ténèbres où j'en rajoute sans arrêt. C'est ça l'enjeu. Être délivré. Être délivré. Hein. Et c'est vraiment tout ce travail de reconnaissance de nos profondeurs, de tout ce qui nous enchaîne, de tout ce qui nous enferme, et de demander la grâce, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Moi ne peux pas se délivrer du moi. Hein, moi, pour prendre conscience qu'à un moment donné, il y a au cœur de lui plus grand que lui, mais c'est l'appel, la confiance à l'Esprit Saint pour que quelque chose change vraiment. L'appel et la certitude que c'est possible. Changement de paradigme. Changement de point de vue. L'autorité. Finalement, cette autorité, vous vous rappelez, c'est bouleversant cette expérience de la bénédiction, justement, qui est tellement importante dans le texte biblique, hein, je l'ai souvent signifié cela. Mais il y a ce moment, en fait, où quelque part, hein, ce que nous rappelle la pasteure Francine Carreillot dans une magnifique parole qui conclut un poème, rappelez-vous, hein, se laisser faire et défaire par la pulsation de l'éphémère, qui me conduit jusqu'à l'agenouillement du dedans, qui signe la vraie prière. Ça, c'est la posture, on pourrait dire, si elle est vraiment incarnée, vécue. C'est l'antidote à tous nos enfermements. Parce que cette posture, c'est la posture du fils ou de la fille qui consent dans un agenouillement, Berek en hébreu. Hein, je m'excuse pour ceux qui l'ont beaucoup entendu, mais c'est tellement fort cette expérience, je trouve, l'agenouillement intérieur, qui me permet de recevoir la beraka, qui est la bénédiction. C'est-à-dire l'autorisation, la force pour devenir celui ou celle que je ne sais pas encore être. Et Berek, c'est l'agenouillement, et j'entends dans Berek, en hébreu, la parole de la source d'amour, que Jésus appelle le Père, mon fils, ma fille, mon fils, toi. Deviens toi. La filiation retrouvée. C'est dans ce sens descendant. Mais il y a en même temps aussi de le sens qui remonte, nous sommes parfois on oublie, c'est qu'en tant qu'enfant blessé d'une lignée terrestre, où j'ai été plus ou moins désiré ou attendu, je te choisis, Père, pour devenir ton enfant. Tu es mon Père. Je te choisis. Je veux apprendre, j'apprends à être ton enfant. Donc il y a le mouvement descendant de la force qui est donnée, et en même temps le vrai choix de vie, où là, je choisis de me remettre sous ton autorité, Père. Je te choisis comme autorité suprême, au-delà même des petites autorités qui peuvent parfois être médiatisées par des formes d'obéissance à des êtres relatifs. Mais derrière tout ça, c'est je me replace sous ton autorité. Et qu'est-ce que c'est que l'autorité en latin? Vous vous rappelez, le mot, ne jamais oublier, augere. Littéralement, c'est faire croître. C'est la croissance. Il y a l'autorité corrélée avec la croissance. Grandir. Le grandir de l'être. Augérer. Alors, autorité qui autorise, bien sûr, ô combien. Il n'y a pas que. Qui aussi parfois peut faire obstacle. C'est intéressant. Non. C'est cette espèce d'interdit structurant qui est là, parce que promesse d'une vitalité et d'un surcroît de vie en devenir. Ce n'est pas une interdiction pour interdire, c'est une interdiction parce qu'il y a une question de temps et de maturité qui fait qu'on doit se confronter parfois à quelque chose qui va faire obstacle pour que je sois enfanté à quelque chose de plus grand. Autorité qui autorise en même temps, qui m'aime suffisamment pour ne pas me laisser faire n'importe quoi non plus, en termes de complaisance. On le rappelait tout à l'heure. Rigueur et tendresse. Ça, c'est le grand enseignement de l'ange. Mais en même temps du Christ. Après vous, c'est cette icône magnifique du monastère Sainte-Catherine avec ses deux yeux, rappelez-vous, ces deux yeux de la tendresse et la rigueur. C'était une icône merveilleuse, qui dit tout. La tendresse et la rigueur. Et dans nos relations humaines, je crois qu'il n'y aura pas de vérité s'il n'y a pas tenir ensemble les deux.
C'est l'équilibre à trouver qui n'est pas simple. Hein. Dans certaines relations, c'est fou, c'est de l'épée sans arrêt, c'est hyper rigoureux, il y a que la paix et la vérité, mais il n'y a pas de tendresse. Et parfois c'est trop tendre, c'est trop, comment dire, trop de confusion, c'est trop émotionnel, et il n'y a pas de rigueur. Ça, c'est un des grands enjeux dans nos relations. Et ça, le Christ donc, nous le pose d'emblée. En tout cas, c'est par quelle autorité tu fais cela? Et donc, vous rappelez cette question, il ne va pas y répondre tout de suite, hein, parce qu'il va, dans cette polémique tellement juive et biblique, hein, dans cet enseignement, il répond à une question par une autre question, en fait. Hein, c'est la question qui va sans arrêt les mettre en chemin. Et donc, moi aussi, je vais vous poser une seule question. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour en vertu de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il, finalement? Quelle était l'autorité du baptême de Jean? Du ciel ou des hommes? Et là, du coup, parole qui les remet en fait face à eux-mêmes. Voilà, ils sont pris dans un piège en fait, hein, les religieux, parce que s'ils disent que c'est du ciel, de Dieu, finalement, pourquoi ils n'y ont pas cru? Et s'ils disent que c'est des hommes, là, c'est la foule qui va réagir. Donc ils sont coincés. Je sais pas. Et bien moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. C'est polémique hein, dans lequel il va donc jouer là, à ce moment-là. De manière très forte. Hein. Donc cette autorité, est-ce qu'elle vient de Dieu, en gros, hein, d'un point de vue biblique, de Dieu, des hommes, du Satan, ou de l'ego? Enfin, toujours, hein, ses origines, toujours un petit peu de... D'où est-ce que ça vient hein? Qui parle en moi hein? Qui règne en moi? La parole que j'ai... D'où est-ce que ça vient? C'est qui règne? Et si j'obéis... Parce que derrière ce terme de l'autorité, il y a le terme de l'obéissance. L'obéissance, hein, vous vous rappelez... L'obéissance, hein, on l'a souvent signifié aussi, le mot obédérer, hein, obéir, il y a quelque part quelque chose de l'ordre, justement, j'obéis si j'écoute l'autorité à laquelle je me conforme, et, comme dira Marie, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc, à Cana, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, on écoute. Qu'est-ce qu'il nous dit, Seigneur? Et si j'ai reconnu que c'est toi, Seigneur, qui parle, alors je le fais. J'obéis. J'ai écouté et je réponds par l'incarnation d'une parole que j'ai entendue. Mais du coup, qui parle à l'intérieur? Qui parle? Cette notion d'obéissance, c'est là tout le travail du discernement des esprits, hein, bien sûr. Parfois c'est évident, parfois ça l'est moins. C'est pour ça que le lien avec la confrontation, la friction des frères, des sœurs, de l'Église aussi, en tout cas pour nous, chrétiens, et le référent aussi peut-être à un être spirituel, un frère ou une sœur, ou même le livre sacré, enfin, quelque chose va nous aider à discerner. Hein, le danger souvent c'est d'y aller tout seul. C'est souvent intéressant d'avoir à un moment donné l'idée que peut-être quelque chose peut nous être donné pour confirmer, introduire un tiers, un témoin. C'est important dans le discernement spirituel, psychospirituel. Bon, hein, tout ce thème de l'autorité, vous savez bien, là on est vraiment dans des crises d'autorité aujourd'hui au niveau sociétal, en fait il y a une grande thématique hein, du lien aussi à l'autorité, qu'est-ce qui fait autorité bon voilà, une espèce de radicalité parfois outrancière, hyper raide, ou au contraire on laisse tout faire, enfin le mélange, enfin, c'est bien une vraie question pour nous aujourd'hui. Hein. Et tout ça, le Christ, il nous dit, mais en toi, reprends, hein, réordonne ta vie véritablement. Donc, hein, on pourrait dire, l'autorité du Père, hein, qui va donc informer ou éduquer l'esprit, le nous, puis après le psychique, puis après le corps. Il y a toute une hiérarchie qui est de nouveau réinscrite. Alors qu'aujourd'hui, tout est mélangé, il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur. Il n'y a pas de... Le corps souvent, enfin les pulsions, la psyché, le nous, enfin, la contemplation, l'esprit quand même souvent parfois amputé hein, dans ce qu'on propose aujourd'hui. Donc c'est toute cette réinformation, ce redressement, cette verticalité, autorité divine qui est là, hein, le pneuma, hein, le nous, la psyché et le corps. Et là, tout est réordonné. Tout est remis à l'ordre, tout est remis en ordre. Hein, c'est le propos du Christ, donc là, je vais peut-être passer assez vite parce qu'après, il faudrait rentrer bien sûr dans tous ces textes, mais bon, voilà, on ne va pas se noyer dans les paroles non plus. Peut-être un premier climat que je voulais dire. Donc, Matthieu, donc, suite à ça, il ne répond pas véritablement, Jésus, mais par contre, il va le montrer maintenant avec 3 paraboles hein, qui vont suivre. On a commencé à entendre hier la parabole des 2 fils,
la parabole des vignerons révoltés aussi, toujours avec le thème de la vigne, puis la parabole du festin nuptial. Il y a à chaque fois, vous sentez bien dans ces paraboles, donc là je vous inviterai peut-être à les relire, ces paraboles. Hein, peut-être pas les relire, mais voilà, Matthieu 21, verset 1, jusqu'à 25, verset 46. Là, il y a 4 chapitres, si vous voulez. Voilà, si vous voulez nourrir un petit peu de texte après-midi, ou nourrir un peu ces textes, de redécouvrir ces paraboles, les laisser maturer, hein, donc tisser un peu en chacun d'entre nous. 21, 1, 25, 46. Hein, nous, on va vraiment faire un petit filage là, assez rapide avant une petite demi-heure pour après, avant la pause, avant la fin. Donc là, trois paraboles qui à chaque fois, bien sûr, donc finalement, dans la première parabole, Jésus répond, en effet, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées, vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, qui étaient vraiment dans les strates des citoyens de l'époque, hein, qui étaient vraiment des parias, un petit peu à la marge, hein, donc les pauvres, eh bien, au contraire, eux l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas davantage repentis pour le croire. Repentis. Le retournement. Pas de repentir, pas de changement d'état d'esprit, hein, pas de retournement vraiment profond. Je reste à la superficie. Hein, donc ça, avec les paraboles, vous le verrez aussi, le festin nuptial, donc toujours cette parabole autour d'un festin nuptial. Et là, l'invité aux noces, hein, donc le peuple des religieux juifs de l'époque, hein, mais en même temps, c'est chacun d'entre nous, hein, on sent bien, c'est pas simplement collé avec une caste. Qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur nous invite à un banquet. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Hein, donc, eux, sans en tenir compte, s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Hein, les autres, saisissant les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Et le roi se met en colère. Tout un ensemble de descriptions, de modes à vivre, finalement, qui régulièrement relativisent, ignorent ou mettent de côté la relation essentielle. Hein, parfois, on peut se perdre vraiment. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, il y a un appel très fort à une rectification. Il y a de plus en plus d'êtres qui sont en situation d'éveil devant des situations impossibles, enfin, insensées. Donc là, c'est en train de changer. Il y a une espèce de révolution, justement, hein, qui passe par la teshuva, par le retournement. Littéralement, tout. On quitte l'Ouest, qui a vraiment donné toute autorité, le vieux monde, pour se tourner vers l'Est. Hein, c'est ce que nos sœurs nous montreront samedi lors du baptême. Je renonce au Satan, je renonce à ce monde ancien, à cette prise au piège. Je renonce à ça. Vraiment, j'en veux plus de ça. Et je choisis vraiment, et je fais allégeance au Christ, au je suis. Je fais allégeance. Voilà, je me retourne, donc de l'Ouest vers l'Est. Hein, c'est tout ce qu'on a partagé. Voilà, et après ces 3 paraboles, arrivent maintenant 4 controverses. Hein, donc le tribut à César, rappelez-vous, alors il y a les pharisiens qui sont un peu pris au piège, donc maintenant ils envoient les Hérodiens, toutes ces familles un peu des religieux de l'époque. Rappelez-vous donc, hein, toi qui es franc, enfin, est-il permis, oui ou non, de payer le tribut de César, hein, vous rappelez toutes ces paraboles et ces controverses. Hein. Donc rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Encore une fois, il n'y a rien à opposer. Mais par contre, tout est justement placé. C'est ça le travail de l'épée, hein, du discernement, que le Christ vient vraiment nous inviter à faire dans nos propres profondeurs. C'est ce travail exigeant, michaélien. C'est le travail de l'épée, le travail de différenciation, de dissociation, de déconfusion, dans lequel on est tellement pris en main, dans ces relations incestuelles, incestueuses, sociétales aussi, de confusion des genres, enfin tout est mélangé, en fait, tout est mélangé. On est vraiment dans un monde aujourd'hui où, globalement, en fait, des discours qui promeuvent le mélange et la confusion. Et là, la garde, la résistance, c'est vraiment, justement, retrouver cette différenciation. C'est l'exercice de santé, hein, qui est là. Bon, la résurrection des morts, les Sadducéens, et puis
le plus grand commandement, hein, donc le controverse, donc un légiste demande pour lui tendre un piège, maître, quel est le plus grand commandement dans la loi? Jésus lui déclara, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, hein, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. C'est là le premier grand commandement. Hein, donc là, tu aimeras ton Dieu. Agapé. Tu aimeras. Je trouve ça intéressant, tu aimeras. C'est pas il faut que tu aimes. Maintenant, là, moi, je sais comme je peux, Seigneur, là, mais j'aime tellement mal, hein, pour l'instant encore. Tu aimeras. C'est un chemin. Oh, donc ça veut dire que je suis là pour ça. C'est ma vocation. Je suis là pour apprendre à aimer. Toute mon école est là. Ton Dieu. Hein, ton cœur, ton âme, tes forces, hein, ce qui n'est pas là, mais c'est toute l'humanité. Et après, cette verticale, être vérifié par tu aimeras ton prochain, comme toi-même. La croix. Et nous, comment rester au centre de la croix? Sans arrêt. Enfin, Dieu est là, parce qu'on peut beaucoup se la jouer avec Dieu, hein, on le sait bien, enfin, chacun d'entre nous. C'est les vérifications sans arrêt avec l'horizontalité et la difficulté souvent de la rencontre avec le frère ou la sœur. Hein. Parfois c'est bien, parfois c'est plus difficile. Voilà, c'est tout le travail. Voilà. Et puis arrive, bon, on va passer un petit peu vite, c'est vraiment le moment, rappelez-vous. On l'a rappelé ce matin, Père Basile l'a lu, je crois que c'était hier, hein, au moment des vêpres. Donc une fois que cette dimension où Jésus se révèle comme un maître de sagesse avec cette parole, donc qui éclaire, qui tranche et en même temps qui, qui différencie, hein, dans tout ce travail vraiment qui est important, plus que jamais dans le collectif de l'humanité aujourd'hui, hein, pour toutes ces sorties, hein, celui de mélange et de confusion, ben arrive maintenant, chapitre 23, c'est le deuxième aspect, je dirais, le deuxième climat, qui rejoint un petit peu le premier climat de la remise en ordre, c'est la colère de l'amour. Et là, il va aller très loin, Jésus. Chez les invectives, rappelez-vous, contre les pharisiens, hein, donc il commence en... Voilà, les pharisiens, c'est magnifique, faites donc et observez tout ce qu'il peut vous dire. Et par contre, ne faites pas ce qu'il faut. Ce qu'il dit, c'est très bien. Mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc là, hein, c'est toujours le décalage. Il lit de pesants fardeaux et il les met sur les épaules des hommes. Et donc là arrive, on l'a lu hier, c'est 7 invectives. Malheur, malheur, malheur. Bon, souvent, dans les mots de Jésus, on a la parole, on oublie la musique. Il n'y a plus la musique. Comment il l'a dit, ça? Comment il l'a dit? En tout cas, le mot grec qui est là, c'est important parce que parfois c'est maudit dans les traductions. Maudit, les pharisiens. Malheur. Parfois c'est malheureux. Vous sentez un peu les traductions, hein, c'est différent. Le mot qui est là, vous vous souvenez, hein, je répète un peu, mais c'est important dans ces invectives. C'est le mot, en grec, ouaï, que certains ont traduit, en fait, aïe aïe aïe. Je pense à Isabelle, Denis Gagné et d'autres. Hein. Aïe aïe aïe. On pourrait même traduire en grec hélas. Donc vous sentez, là c'est pareil, en fonction des traductions, qu'est-ce qu'on y met en fait, hein, entre maudit, soyez-vous, ou malheureux, ou malheur, ou aïe aïe aïe, ou hélas, qu'est-ce qu'on induit comme image après de Dieu en fait, hein, du Seigneur qui dit ça, du Christ. Hein. Donc il est clair qu'encore une fois dans la notion que le Christ ne maudit pas, mais par contre aïe aïe aïe. Et en même temps c'est un hélas, aïe aïe aïe, d'un Dieu presque d'amour et qui en même temps est rigoureux dans la colère. Il y a à la fois une colère et en même temps aïe aïe aïe. Et quelque part presque une souffrance de voir cette humanité, en l'occurrence pour tout le peuple religieux de l'époque, mais c'est valable pour chacun d'entre nous, projetée à l'extérieur, qui n'arrête pas d'imposer aux autres des choses de casuistique complètement ridicules, et qui en fait se loupe complètement par rapport à l'essentiel, et qui en plus l'impose aux autres, en étant absolument pas au rendez-vous. Et là, c'est tous les pouvoirs, enfin tous nos petits pouvoirs qui sont là, dans la famille, dans les communautés, dans les... Tout le monde, chacun, à un moment donné, on va entendre ces invectives qui sont là. Aïe, aïe, aïe. Pour qui on se prend, en fait. Et là, on est projeté à l'extérieur, un sépulcre blanchi, c'est toute l'invitation à revenir à l'intérieur. Vous vous perdez. Et c'est un cri d'amour que dit Jésus.
C'est la rigueur de l'amour qui, une dernière fois, avant de mourir sur la croix, veut secouer l'humanité, veut secouer ces êtres qu'il aime, de manière divine, et qui, l'espèce de violence, la colère, c'est étonnant, cette espèce de violence recréatrice qui dit, mais c'est pas possible, vous ne voulez pas créer pour ça. Et non seulement c'est pour vous, mais en même temps, vous avez l'autorité pour empêcher les petits et les autres de revenir à Dieu en les submergeant de logiques de loi qui n'existaient pas au départ. Vous empêchez le peuple, quelque part, d'éprouver l'expérience de la présence. Et ça, j'ai dit, ça le rend. Oh, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. La colère de l'amour qui est là. Hein, donc à travers ces différents malheurs, hein, c'est vraiment toute cette voilà, c'est tout et du coup ben, Jésus annonce aussi forcément que tous les actes qu'on va poser, eh bien en fait on aura des conséquences. Il annonce déjà cette justice immanente, que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on vit, ça aura des conséquences. On récoltera ce qu'on aura semé. Donc là, c'est un appel, je dirais, très fort à la responsabilité à travers ces textes. Ce n'est pas une culpabilisation, c'est de dire attention, vous ne mesurez pas les conséquences. Bon, ça on le sait, on l'a beaucoup dit, mais on le rappelle encore dans ces moments-là. Jésus, c'est un cri d'amour. C'est un cri d'amour, de la colère de l'amour. Parfois ça peut nous traverser aussi, hein, vous sentez bien. C'est la colère de l'amour hein, qui souvent ne nous décentre pas, je ne sais pas comment dire, hein, ça reste centré souvent, c'est un peu différent des colères psychiques souvent, où là on se révolte un peu par rapport à différentes... Colère de l'amour, hein, on sent que c'est juste, quelque chose qui du coup est souvent bien comment dire, à l'intérieur, qui nous aligne, en même temps qui nous aligne, parce que une épée qui est là, hein, qui nous traverse. Voilà, donc peut-être ça c'est important aussi à entendre. Parfois peut-être qu'on manque de colère, de l'amour, je sais pas, ça dépend. Enfin, parfois on n'ose pas le conflit. Souvent on a peur un peu du conflit, on a peur de déranger, enfin, je sais pas. Et souvent on négocie, alors c'est important de négocier quand même, mais à un moment donné, non, c'est pas possible. Enfin, il y a lieu. Enfin voilà, je pense qu'il y a cette colère de l'amour, elle est vraiment légitime. C'est en tout cas une fonction qui vraiment nous est offerte hein, à l'intérieur pour. Voilà, et peut-être quelque chose d'intéressant aussi, il me semble, qui me paraît très intéressant, c'est que justement ce que Matthieu ne traduit pas, après tous ces débordements hein, de la colère et de tout ce lien avec les pouvoirs, toute forme de pouvoir quel qu'il soit. Il y a pourtant une âme. Et ça, c'est particulièrement signifié en Marc et en Luc. Matthieu n'en parle pas. Mais avant de clôturer ce chapitre 24, là, ce matin, il y a quand même en même temps, dans tout ce fatras de religieux qui se, je sais pas comment ça s'appelle, qui se secouent ben voilà, qui aiment bien qu'on les regarde, en fait. Enfin bon, voilà, chacun d'entre nous, on peut se... Et puis en même temps, tous ces riches, enfin, toutes ces personnes qui sont là au cœur du temple, il y a une femme qui va toucher Jésus au plus profond de son cœur. Une femme qui va paraître complètement anodine et qui pourtant va toucher le cœur de Jésus, qui va lui dire « Waouh, alors si vraiment le petit peuple hébreu continue à être comme cela, alors tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai proposé, ça vaut le coup. » Cette petite femme, cette grande femme, peut-être au lieu de Jésus, rappelez-vous, chapitre 21 de Luc, c'est l'offrande de la veuve, avec ses 2 piécettes. On passe souvent assez rapidement ce texte. Levant les yeux, Jésus vit ceux qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Hein, donc, c'était des riches, et donc avec tous les bruits de l'argent, hein, sonnant et trébuchant. Enfin, chacun fait comme il peut, voilà, par rapport à ces logiques humaines. Et là, il vit une veuve misérable. Donc, à l'époque, qui n'était pas accompagnée par son mari, donc souvent mise de côté, hein, veuve et l'orphelin, c'est quand même très place tellement marginale, qui y met 2 petites pièces. Et là, on n'entend rien lorsqu'elle les met. Mais par contre, lui, il dit vraiment, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu
pour mettre dans les offrandes, mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, Jésus, ça le laisse. Tout ce qu'elle a, elle l'offre à Dieu. Voilà, mon Seigneur, mon Dieu, je te remets tout. Et ça, Jésus, ça le touche profondément. Cette gratuité, cette confiance, à travers 2 piécettes, rien, et pourtant, c'est immense, ce don d'amour. C'est comme Marie-Madeleine, la gratuité. La gratuité. Elle ouvre le flacon de nard, alors tout le monde calcule. C'est la gratuité, l'offrande. C'est peut-être elle qui a le mieux compris l'enseignement du Christ. Ce n'est qu'en se perdant qu'on va vraiment trouver la vie éternelle. En brisant le cœur, en faisant confiance. J'ai plus rien, je te donne le peu que j'ai, je te le donne, Seigneur. C'est comme si elle déclarait son amour pour Dieu à travers ce don. Et Jésus est touché au plus profond en tant que Dieu lui-même, de la Trinité. Il reçoit l'offrande de cette veuve comme un don d'amour qui touche le cœur du Père et de l'Esprit et du Fils. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant, cette expérience très forte, je dirais, qui apparaît là, donc, en l'évangile de Marc et Luc, simplement. Donc, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce don gratuit, généreux, qui ne calcule pas et qui remet totalement sa vie. Voilà, Seigneur, je te donne tout, tu pourvoiras. Tu pourvoiras. Je n'ai aucune peur. Voilà, tout est donné. Bon, c'est bien, c'est tout le chemin qu'on a aussi à ouvrir de plus en plus dans notre vie spirituelle. Le cœur brisé, le cœur rendu humble, ouvert. C'est une expérience progressive, bien sûr. Voilà, et puis peut-être le dernier climat que j'aimerais aborder avec vous là pour clôturer ce matin, c'est justement après Jésus comme maître de sagesse et comme guerrier courroucé, enfin je dirais comme colère de l'amour, plutôt que guerrier courroucé, en tout cas cette notion de la colère de l'amour qui est là, un peu le cri de Saint-Michel, qui est comme Dieu, enfin, cette souveraineté de Dieu qui est bafouée par ses pouvoirs politiques et religieux de l'époque, comme ils le sont aujourd'hui, peut-être en tout cas en partie forcément, et peut-être aussi par chacun d'entre nous, c'est pour ça que c'est aussi à se regarder soi-même. Mais arrive ce moment, et je terminerai par là, où en Matthieu particulièrement, Jésus va prendre de la hauteur, et au moment où, en sortant maintenant des polémiques et des invectives, il va être interpellé par ses disciples proches, fascinés devant la beauté du temple de Jérusalem. Oh Jésus, tu as vu ce temple, quelle merveille. Et là où Jésus dit, amen, amen, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Bon, de nouveau la nouvelle qui arrive, et là donc tout un ensemble de discours qu'on appelle le grand discours apocalyptique de Matthieu. Et où là, en fait, c'est comme s'il allait du coup nous annoncer, on a commencé à le lire un petit peu ce matin, je dirais toute la perspective des signes qui vont être là à la fin des temps ou à la fin d'un temps. Pour ça que pour nous, ce discours, moi j'y reviens régulièrement, parce que c'est comme s'il nous donnait des informations pour les temps actuels, par rapport à une posture. On ne rentre pas forcément dans le détail, mais en tout cas on va la voir dans le Matthieu 24, comme des exercices qu'on a régulièrement entendu récemment. Donc comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers Jésus, à l'écart. Dis-nous quand l'effondrement va arriver, et quel sera le signe de ton avènement, de l'avènement du je suis et de la fin du monde. Alors, peut-être que là, il y a une perspective vraiment de la fin du monde, de la fin des temps. En tout cas, c'est comme si ce texte, si on l'entend, nous dit ou nous donne des balises comme des programmes dès qu'on arrive à la fin d'un temps ou d'un monde. Et je crois qu'on y est aujourd'hui. On le sait, il y a la fin de quelque chose. C'est pour ça que c'est intéressant. Il nous dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom,
Ils diront, c'est moi, le Messie, et ils égareront bien des gens. Cette dimension des faux prophètes, extérieurs mais aussi intérieurs. Donc, un grand exercice, ne vous laissez pas abuser. L'abus. C'est un exercice qu'on retrouve là. Ne vous laissez pas abuser. Hein. Voilà. Ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Deuxième programme, n'ayez pas peur. Ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive. Car on se dressera, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des tremblements de terre, et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est assez parlant quand même. Hein. On a l'impression, bon, on peut également le reconnaître dans différentes périodes. Hein. Mais c'est vraiment toujours une espèce de typologie, on pourrait dire symptomatique, de société et du cosmos à chaque fois qu'arrive la fin de quelque chose. Et c'est un écroulement. Et donc du coup, le signe de l'avènement, de ce qui était sous les voiles, de ce qui était caché, qui appelle à apparaître. Hein. Donc douleur d'enfantement. C'est le processus vraiment apocalyptique, hein, de l'apocalypse, de la révélation. Hein. Et ça s'effondre. Hein. Tout s'effondre. Bonne nouvelle. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Tout s'effondre. Sauf ce qui est ineffondrable. Sauf la joie imprenable, sauf je suis, sauf la vie invincible. Mais tout ce qui est construit autour, ça va s'effondrer. C'est déjà mort, en fait. Et s'effondre, ce qui est déjà mort. Hein, pour que vraiment... Hein, c'est très nichéien, hein, c'est très... On est vraiment dans tout cet enseignement de Saint Michel. Hein. Et là, donc, ensuite, donc, on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez haïs, et alors un grand nombre succomberont. Ils se livreront les uns aux autres, ils se haïront entre eux, de faux prophètes surgiront en foule, et égareront beaucoup d'êtres humains. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira. Intéressant cette expression, hein, dans la multitude. Littéralement, le mot qui est là, c'est le mot « l'amour redeviendra psychique ». Hein, on bascule dans de nouveau des logiques de psychophysique, enfin psychique. On a perdu le lien avec l'agapé divin. C'est cet amour qui nous verticalise, hein, qui nous tend vers l'agapé divin, qui nous remet dans cette espèce de... On est comme une fleur un peu rabougrie, et là, la résistance, c'est ça en fait. C'est autorité divine, esprit, le calice, hein, vraiment, qui est là en fait. Hein, c'est de nouveau, on est... Et là, c'est comme si... de nouveau écrasé, hein, rapetissé, l'espèce d'involution, en fait, la mort. L'amour redevient psychique, tout se refroidit. Et effectivement, je pense qu'on a le monde a pris froid à l'âme. Une grande grippe, comment dire, collective, enfin c'est congelé, ça a froid. Alors, du coup, ça permet tous les feux pervers, hein, sociétal, politique, enfin, toutes ces logiques des guerres qui sont là, parce qu'on a perdu l'Esprit Saint. Parce que, on l'a perdu. C'est bête de dire ça, il y a toujours l'Esprit Saint, mais l'avènement des feux pervers apparaît parce qu'on n'est plus gardien du feu de l'Esprit Saint. On a perdu la garde du feu de l'Esprit, du feu divin. Et je ne terminerai pas là, parce que finalement, derrière toutes ces tribulations qui vont prendre des logiques cosmiques, hein, vous connaissez ces textes avec l'effondrement, donc voilà, les signes cosmiques, hein, du soleil, de la lune, donc aussi à entendre aussi microcosmiquement, je dirais, dans nos profondeurs, c'est l'effondrement, c'est la fin d'un vieux monde, pour l'avènement d'un monde nouveau. Et n'allez pas toujours vous projeter à l'extérieur, parce qu'ailleurs c'est toujours mieux, parce qu'on entend des trucs magnifiques. Non, là, dans le cœur, restez là. N'allez pas partir à droite à gauche. Là, revenez. Hein, là, c'est vraiment l'invitation à toutes ces logiques de consommation, un petit peu, hein, qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Revenir là, au centre, toujours, dans ce centre profond, dans ce lieu sans lieu, où le Père engendre son enfant intérieur, dans la grâce de l'Esprit. Où cours-tu donc? Où cours-tu donc? Là, à l'intérieur. Et finalement, tous ces discours, pour conclure,
nous conduisent à cette grande parole. Hein, donc le grand exercice aussi qu'il nous est dit quand même. Hein, celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée. Donc l'important c'est tenez bon. N'ayez pas peur, douleur de l'enfantement, tenez bon. Ne lâchez pas. Et puis Luc, dans son même discours d'Apocalypse, aura une troisième parole intéressante, c'est redresser la tête, levez-vous. C'est la sensation qu'en fait, il y a quelque chose qui se redresse au cœur même de ce qui est en train de s'effondrer. Ça s'effondre et en même temps en nous, ça se redresse. C'est intéressant ce mouvement, je trouve, ce processus. Ça se redresse parce que c'est plein d'espérance, en fait. C'est l'espérance qui nous redresse. Vous aurez de par le monde à souffrir, mais gardez courage. Je a vaincu le monde. C'est pas la mort, c'est pas la bêtise, c'est pas l'ignorance qui auront le dernier mot. C'est la force de l'amour. Ne doutez pas de ça. N'ayez pas peur. Voilà. Et donc, les grands exercices qui vont arriver maintenant, en fait, dans ces grands programmes qu'on retrouve vraiment maintenant dans toute la tradition, je dirais, monastique, mais je dirais ecclésiale, mais qui est en fait le dénominateur commun à toutes les grandes traditions spirituelles, je pourrais dire, de l'humanité, c'est veiller. C'est la vigilance. Alors ça, vraiment, là, il y a 5 paraboles, pratiquement, qui vont suivre. Nul ne connaît le jour, veillez. Hein, donc, nul ne connaît, tel fut les jours de Noé. Bon, tout un ensemble de métaphores historiques, un trait. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Hein, le serviteur fidèle, les 10 vierges ce matin, par exemple, aussi. On rappelait avec le texte de l'Évangile ce matin. Hein, des vierges, c'est intéressant parce que ce sont quand même vierges, les 10. Et pourtant, il y en a certaines, 5 qui sont sottes et 5 qui sont sensées, dit le texte. Et les sottes, on pourrait dire, c'est comme si, en fait, elles n'avaient pas veillé suffisamment parce qu'elles n'avaient pas été prévoyantes. La prise de soin de la relation, cette prévoyance. Et c'est intéressant, je trouve, dans le mot hein, quand on parle, je dirais, du sens. Elles sont censées, les 5 vierges. Elles sont censées, c'est-à-dire, elles ont le sens qui est tourné vers. En fait, c'est parce que ces vierges, elles sont vraiment dans leur cœur profond. Elles sont centrées. Les vierges insensées, elles sont décentrées. Elles ne sont pas centrées. Elles peuvent avoir des qualités intéressantes, hein, je dirais, de virginité, enfin c'est, je dirais, à entendre à différents niveaux, hein, encore une fois, bien sûr. Mais en fait, elles ont perdu le sens. Elles ont perdu le sens parce qu'elles ont perdu le cœur profond, le centre, le lien au centre. Cum templum, le corps, le cœur. Hein, donc, parce que, ayant perdu leur cœur profond, il y a quelque chose du coup qui ne prend plus soin de la relation. Elle ne veille plus sur la relation avec son Seigneur, avec leur Seigneur. Qui dans cette prise de soin est capable de prévoyance, est capable de se projeter, non pas en inquiétude, mais en disant, si mon bien-aimé arrive, voilà, je vais organiser pour que lui soit là et que je l'accueille. Il y a quelque chose qui a manqué, on pourrait dire, chez ces femmes, chez ces vierges, mais c'est dans nos âmes en fait, hein, quelque chose qui ne donne pas assez d'importance encore, qui n'aime pas suffisamment en termes de prévoyance. Donc là, on est vraiment dans de la veille. Ça ne veille pas assez encore. Ça ne prend pas assez soin de la relation. Mon bien-aimé n'est pas encore véritablement celui que mon cœur aime complètement parce qu'il y a un lieu qui a laissé échapper, qu'il n'a pas prévu. Dans la temporalité de l'histoire, qui aurait dû simplement... Voilà. Donc ça, c'est vraiment ces vierges. Et puis, intéressant aussi, pour finir, ces deux histoires aussi, par lesquelles Matthieu conclut, qu'on ne retrouve pas du tout chez Marc et Luc, c'est la parabole des talents et le jugement dernier. Hein, voilà, je terminerai par là, parce qu'il est question aussi de vigilance par rapport à ça. Veillez. Veillez et priez. Voilà. Et là, c'est vrai que nous retrouvons tout l'exercice ontologique de notre âme, rappelé en Genèse, hein, par le Seigneur, Yod et Vav Elohim, hein, de nommer les animaux, de labourer nos animaux, de labourer notre terre adamique,
pour la connaître et de la garder. Eh bien voilà, l'un des grands exercices, l'un des grands signes de la catastrophe originelle, c'est la perte de la garde. La garde perdue, c'est le paradis perdu. D'où vraiment, c'est pas uniquement qu'une vie de prière, c'est pas uniquement qu'une vie liturgique extérieure, c'est intérieurement la fonction de veille et de garde, qui est très très développée dans la tradition, vous le savez, médicale du désert, avec les pères du désert, ou les mères du désert. C'est des veilleurs, des gardiens, des gardiens de la vie, des gardiens de la vigne. Cette fonction de garde, en hébreu, shamor. Et dans le mot shamor, il y a le mot shem. Gardez le nom. Gardez je suis. C'est toutes les métaphores très belles de ces gardiens du feu, en fait, qu'on retrouve dans les grandes traditions spirituelles, quelles qu'elles soient. C'est vraiment cette garde du feu. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est la parole de la bien-aimée du Cantique des Cantiques. C'est pour ça que je suis noir, noirci, mais belle. Mais j'ai pas gardé la vigne. Voilà, donc là, cette garde de la vigne, et justement, je trouve que la parabole des talents, qu'on peut vraiment aborder avec beaucoup de profondeur dans beaucoup d'aspects, simplement insister sur le fait que, rappelez-vous, cet homme partant en voyage et appelant ses serviteurs, à l'un 5 talents qu'il va faire fructifier, à l'autre 2 talents qu'il fait fructifier, et quand il retourne, il est tout joyeux de retrouver ses talents, enfin voilà, bon serviteur, et un autre qui lui en fait ne reçoit qu'un talent, mais lui en fait, plutôt que de le faire fructifier, il va en fait cacher l'argent et l'enterrer. L'enterrer. Pourquoi? Il va dire après, maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, donc je l'ai enterré. Le voici. Mais par contre, ça n'a pas fructifié. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? En fait, cet homme, il est piégé par la représentation qu'il a de Dieu. En fait, il considère que la présence divine est un homme dur, enfin, métaphoriquement, et par peur de l'être divin. Donc, il y a quelque chose qui manque de vigilance dans les représentations qu'on peut avoir, dans la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et on se crée des idoles, des faux dieux menaçants ou éventuellement durs, enfin, ces projections souvent de ces dieux qu'on a pu introjecter aussi parfois dans notre intériorité. Le gros travail de réconciliation et de sortie des mauvaises, pas des mauvaises, mais enfin des fausses notions ou des fausses images de l'être qui fait être toute chose. Et finalement, cet homme, il reçoit en fait les conséquences, non pas de Dieu tel qu'il est, mais du Dieu qu'il a construit en lui. Je ne sais pas comment dire, du surmoi qui s'est donné à travers cette construction, et du coup, il part peur, et donc il va être exclu de l'histoire. Donc cette notion de talent, c'est souvent parce que on a peur de devenir ce que nous sommes invités à devenir, parce que replacés sous le regard d'une autorité qui nous aime, qui nous autorise, oui, parfois qui nous contraint aussi pour qu'on puisse croître dans les limites qui sont proposées. Je crois qu'il y a un vrai rapport de guérison, là, il me semble très important, en lien avec l'autorité derrière tout cela. Comment fleurir sous une autorité tellement castratrice, paternelle, maternelle, psychologique, de nos familles, bien d'accord, et tout ça, ça se construit, c'est tellement douloureux. On n'ose plus être vraiment. Si jamais je pouvais vraiment être et mettre au monde ce talent. Voilà. Alors, entendre encore et encore, c'est ça que Jésus aimerait nous rappeler. Il est mort. Il est venu comme ça pour nous rappeler que, quelles que soient les douleurs et les détresses et les abandons et les non-reconnaissances ou les désamours du père ou de la mère biologique qui font comme ils peuvent depuis tellement de lignées, jamais je ne t'abandonnerai, nous dira le Père Céleste. Là où tu peux te sentir abandonné, méprisé, piétiné, homme ou femme,
Moi, je t'aime, jamais. Et j'ai souffert avec toi. J'étais avec toi, crucifié, quand le malheur ou les abus ont été là. J'étais là avec toi pour t'inviter maintenant à en faire un chemin de vie et d'espérance. Tu es aimé, vraiment, tellement aimé, de la présence. Voilà, osez vraiment être, osez être. Et n'attends pas d'être parfait ou parfaite pour m'aimer. Aime-moi tel que tu es aujourd'hui, avec toutes tes limites, avec tous tes péchés, avec tout ce que... Voilà, je te vois, aime-moi à partir du lieu où tu es aujourd'hui. Et ensemble, si tu ouvres cet amour-là, peut-être encore un peu limité, il va grandir, de plus en plus il va grandir. Tu aimeras, c'est un chemin. Tu vas apprendre à aimer. Tu es là pour ça. Donc attention aussi à tous ces retours de soi sur soi en train de toujours se flageller, j'y arrive pas. Bon, on fait comme on peut. Aime et fais ce que tu peux. Toujours, dans cette perspective-là. Et du coup, à travers cette non-prise de soin, sans doute, de cet homme dans sa relation avec le Seigneur, eh bien, le dernier texte, le jugement dernier, il me semble, touche aussi à la non-prise de soin de la relation de vigilance avec nos frères et sœurs. Rappelez-vous ce moment où devant lui donc seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger. Il placera les brebis à sa droite. Et là, venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venu à moi. Et alors les Juifs se disent, mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Amen, amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, c'est toute la dimension. Aimer Dieu. Et là maintenant, dans la praxis, la pratique, aimer son prochain comme soi-même. S'accueillir, se laver les pieds les uns les autres. Voilà, c'est toute l'histoire maintenant qui nous est proposée. L'enjeu familial, communautaire, sociétal, être des messagers, des témoins de cela. Veillez sur tous et sur tout. Sur les plus petites, sur les plus petits détails pour être au service. Cette diaconie. Aujourd'hui, Seigneur, un jour nouveau apparaît. Aujourd'hui, apprends-moi à servir. Comme ça, quoi que je rencontre, apprends-moi à servir. L'un, l'autre, gratuitement. Apprends-moi à être au service de ton service et finalement du service de l'humanité. Du mieux que je peux. Ça, c'est vraiment l'expérience que nous laisse Jésus. De manière ultime, à travers cette vérification. Voilà, donc cette parole vive, qui nous conduit à la prise de soin les uns des autres. Et nous le verrons demain, qui s'accomplira à travers cet acte très fort de l'Eucharistie et du lavement des pieds. En tout cas, la parole, là, maintenant. Donc, on va la poser en suspension, en vous remerciant pour votre patience. Et donc voilà, n'hésitez pas à approfondir ces textes, donc peut-être poser un petit moment simplement de quelques instants, quelques minutes de silence, puis après donc encore une fois une collation vous sera servie, en tout cas sera proposée à la trapéza, un repas chaud. Donc là aujourd'hui c'est assez libre, voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. À 15h il y aura l'office de nonnes si vous le souhaitez. À 17h le rosaire, et puis après l'office des présanctifiés ce soir à 18h. Voilà, c'est assez dense ce matin, mais du coup ça permet après de, voilà, de digérer, de laisser décanter, voilà, dans les lieux de prière.